Nous débutons cette page actu par les titres. Forcément de ce 12 septembre, la célébration du 50e anniversaire du traité de l'Elysée entre la France et l'Allemagne. En pleine crise et en plein rapprochement franco-allemand, la ville de Versailles a organisé un colloque international. Des rencontres ponctuées par la présence d'Alain Juppé, ancien ministre des Affaires étrangères. La rentrée parlementaire officielle, c'était ce mardi. Première rencontre avec les ministres du gouvernement et le baptême du feu pour les députés nouvellement élus, dont François Demazière que vous voyez sur ces images, député de la circonscription de Guyancourt-Montigny. Et n'oubliez pas ce soir, édition spéciale patrimoine au cours de la prochaine heure. Les images de la rénovation de la commanderie des Templiers à Elancourt, elle date du XIIIe siècle. Un chantier d'1 million d'euros à découvrir pendant les journées du patrimoine. Versailles, de son côté, va proposer pour les journées du patrimoine une visite industrielle, c'est original, à la découverte des chaufferies de la ville de Versailles. Nous nous y rendrons ce soir en avant-première sur TV Fil. Les parlementaires font donc leur rentrée en ce moment. La nouvelle session de l'Assemblée a débuté hier mardi. Après Jean-Philippe Mallet, député suppléant de Benoît Hamon dans la 11e circonscription, député PS, nous avons suivi aujourd'hui François Demazière. Lui aussi siège pour la première fois. Le député apparenté UMP de la première circonscription prend ses marques dans l'opposition. Anthony Reich et Elodie Moine. À l'Assemblée nationale, la salle des 4 colonnes est en effervescence. Une semaine après l'école, les députés font leur rentrée plus tôt que prévu. Une reprise plutôt tendue, dans laquelle un nouveau député comme François Demazière, député maire de Versailles, pourrait se sentir perdu au milieu des rouages parlementaires. On a très vite ses repères. Vous savez, d'abord, il se trouve que je suis par mon propre parcours, puisque j'ai été sous-préfet, j'ai été membre de cabinet ministériel. Il se trouve que je connais le fonctionnement du Parlement. Donc quand vous arrivez, vous êtes d'abord très bien accueillis et vous avez très rapidement les repères nécessaires. Fait rare pour un nouveau député, François Demazière pose une question au gouvernement sur le dossier brûlant de la loi SRU, dès sa première séance officielle. Une multiplication par 5 des sanctions entraînerait 4 dérives. La première, c'est le poids disproportionné des sanctions. Élu aux dernières élections législatives, le député maire yvelinois, sans étiquette, apparenté UMP, débute sa carrière au sein de l'opposition. Et il assure que ces 2 mandats sont compatibles. C'est pas du tout compliqué quand vous êtes proche de Paris. Comme vous voyez, j'ai la chance d'être à 20 minutes entre les 2 bureaux. Et c'est non seulement pas compliqué, mais c'est vraiment utile. C'est-à-dire que les interventions que je peux faire sont nourries de l'expérience de terrain. Cette double étiquette se heurtera probablement au projet de loi sur le non-cumul des mandats voulu par le président Hollande. En attendant, François Demazière partage son temps entre l'Assemblée et sa commune de Versailles. Et l'un des dossiers prioritaires de ces députés, le logement social. La ministre du Logement, Cécile Duflot, soutient 2 projets de loi. La cession des terrains publics aux communes et l'augmentation du quota de logements sociaux. Irréalisable pour le député François Demazière. Il prend l'exemple de la commune de Versailles, dont il est également le maire. Écoutez. Ce n'est pas raisonnable. En fait, si vous voulez, ça a vraiment été un effet d'affichage. Monter à 25% le quota des logements sociaux obligatoires et puis à sortir de multiplication par 5 les sanctions. Il faut savoir que sur une ville comme la mienne, par exemple, ça veut dire qu'on aurait 2,5 millions de pénalités. 2,5 millions sur une ville comme moi, c'est considérable. Ça veut dire qu'on limiterait l'investissement ou qu'on augmenterait de 4 points la fiscalité. Et ça, je crois qu'on n'a pas du tout pris la dimension de l'impact sur les communes.